suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril. Alors comme d'habitude, on va commencer par le message général de vos guides et puis ensuite j'ai un peu modifié ma façon de faire. On ira voir ensemble les messages du tarot pour que vous puissiez suivre en direct les cartes qui sautent. Ça m'évitera de les oublier. Alors on y va. Alors là, oh, attendez, c'était comme ça. Donc... premier message pour vous les amis, effectivement ça risque d'être un peu compliqué au mois d'avril, début avril. On a la carte de la malveillance, on a la carte du rejet et de la trahison. Donc oui, effectivement ça risque d'être lourd. Alors la carte de la malveillance nous dit qu'il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage d'extérieur qui ne vous veut pas du bien. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Je ne sais pas. En tout cas, qui effectivement ne vous aide pas à avancer sur votre chemin de manière légère et fluide. Effectivement, là, on est sur des énergies qui vous tirent vers le bas, qui sont en opposé des vôtres, qui vous le font savoir. Voilà. Ça nous amène cette blessure du rejet qui ressurgit. Et il y a comme un sentiment de trahison. Alors, soit par rapport à une personne tierce extérieure, soit par rapport à un système, une situation qui ne vous permet pas d'avancer, qui vous met des bâtons dans les roues. On a ce sentiment de trahison, donc ce sentiment où l'on se sent seul, excusez-moi j'ai du mal là, où on se sent seul dans nos problèmes, on se sent seul un peu contre le monde, face au monde. Il y a ces grosses énergies, en tout cas flambantes pour ce début avril. C'est dans l'ordre, attendez, parce que là, j'ai tout remis dans le désordre en les récupérant. On a le travail, voilà, c'est comme ça, pardon. Le travail, l'argent et le boomerang. Alors là, au départ, je me dis, bon, ok, super. Là, il y a de l'abondance qui arrive au niveau du travail, que ce soit dans un projet, au niveau financier, peut-être des nouvelles opportunités, mais j'avais du mal à comprendre le sens du message avec boomerang. Donc, je me suis dit, une situation positive qui revient, c'est possible. Mais en voulant recouvrir, j'ai eu la carte de l'accusation et de la culpabilité. Donc, en fait, pour moi, cette situation-là, oh là là, je suis vraiment désolée, les amis taureaux. Du coup, je ne sais pas, là, j'ai du mal à vous communiquer ça. Mais certainement que ces émotions-là sont dues à cet aspect professionnel où ça a un lien direct avec vos projets que vous voulez mettre en place. J'ai comme l'impression que, voilà, justement, avec la carte du boomerang, il y a toutes ces blessures-là qui reviennent à travers ce que vous voulez mettre en place dans le travail. Avec la carte de l'argent, normalement, on nous parle de prospérité, d'abondance, etc. C'est peut-être ce que vous voulez mettre en place, mais dans cette situation-là, il y a comme un blocage où il y a une situation qui revient, où on vous pointe un peu du doigt, avec accusation et culpabilité, c'est vraiment, on est montré du doigt, on nous accuse de certaines choses, les contextes et les situations qui se présentent ne sont pas du tout en notre faveur et ça fait réveiller ces émotions, ces blessures de rejet et de trahison. Donc là, il va falloir s'accrocher, les amis, au début du mois d'avril. Mais ensuite, c'est ça qu'il faut retenir. Qu'est-ce qu'on a? On a l'année en cours. Donc, j'ai l'impression que peut-être que cette situation, vous allez voir les aléas de ce qui se passe pendant l'année. C'est possible. Mais on a année en cours, confusion, doute. Ça risque de perdurer un petit peu dans le temps, au fur et à mesure peut-être de l'année ou de ce premier trimestre, où vous allez avoir justement ces sentiments qui vont être là dans votre mental. Vous allez avoir des doutes quant à la mise en place de vos projets, de ce que vous souhaitez manifester, parce que ces blessures-là vont être bien présentes. Donc là, il va falloir, les amis, essayer de prendre du temps pour vous, d'accord, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, pour prendre soin de vous, pour pouvoir libérer ces blessures-là de rejet et de trahison. Mais on a la transformation, donc vous allez, à mon avis, vous allez faire le nécessaire, vous allez écouter votre intuition. La vie va vous mettre des synchronicités, des événements en place au cours de l'année qui vont faire que vous allez lâcher prise d'une certaine manière et on a la grosse avancée karmique. Donc moi, j'ai comme l'impression qu'on est sur vraiment un nœud karmique. Là, c'est vraiment lourd, effectivement, et ce qui se réveille, je sais pas,
J'ai l'impression, on va tirer une carte supplémentaire pour voir, mais j'ai l'impression que c'est lié à quelque chose vraiment d'une vie antérieure que vous allez libérer. D'accord? Peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans ces énergies ou en tout cas que la vie vous a remis sur le plateau des situations correspondantes. Mais là, ça va être le timing au cours de cette année. En tout cas, on vous dit, là, vous allez commencer à avancer sur ce chemin-là de libération karmique. D'accord? Ça va se transformer, les amis taureaux. Donc, en cours d'année, je ne sais pas quand exactement, mais ça va se transformer, la situation va évoluer et vous allez d'une certaine manière vous aussi libérer le karma. Et je dis vous aussi parce que c'est vraiment ce que je constate dans tous les signes que j'ai pu faire là pour le mois d'avril. Là, il y a une grosse avancée karmique, je ne sais pas ce qui se trame là-haut, mais tout le monde se libère du karma. Des blessures transgénérationnelles hein, qui sont liées, etc. Donc, de toute manière, 2024, c'est l'année du changement. Je pense que là-haut, ils nous font libérer tout ça, même si c'est difficile, les amis. C'est vraiment pour pouvoir accéder à ce renouveau énergétique, en fait. Hein. Alors, je demande juste une carte de précision sur ces 3 cartes du haut. Si on peut nous donner... On a environnement extérieur nocif. Bon, on s'arrête là. Effectivement, là, je pense que c'est un contexte global. Là, il ne s'agit peut-être pas que d'une seule personne, mais de toutes les situations qui se trouvent autour de vous. On est sur un nœud karmique, les amis. Là, je vous le dis. Mais ça va se transformer. Ça va se libérer. D'accord? Donc, gardez confiance. Je sais que c'est compliqué quand on a la tête dedans. Mais quand on sait le pourquoi du comment, c'est déjà plus facile, d'accord? La situation va se dénouer, les amis. Vous allez libérer du karma. On va aller voir plus précisément maintenant dans le tarot. Donc déjà, dites-moi si ça vous parle, hein, parce que là, le message, il est clair, précis. Donc faites-moi un petit retour si vous le pouvez. C'est parti, on y va. L'énergie extérieure pour vous, les taureaux, au mois d'avril. Allez, mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? On a la force et on a la mort. Donc là, une confirmation supplémentaire que vous entamez le processus de transformation, que vous avez la force et il va falloir aller puiser à l'intérieur de vous pour vraiment tenir le cap, tenir bon pour accéder à cette transformation. Allez, on va aller voir le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Donc là, il va falloir reprendre les rênes, les amis. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir se laisser engluer dans cette situation, mais au contraire, poser des actes au quotidien peut-être pour nous permettre de, de voir le positif, pour nous permettre de tenir le cap en fait. D'accord? L'empereur, il a le courage, il a la force et le bélier. On a décidé qu'on allait y arriver, que de toute manière, on allait trouver la solution et on va poser des actions pour nous accompagner et pour nous aider. Il y en a trop. Là, le 4, c'est cette stabilité. Mettre en place des choses pour pouvoir aussi garder une stabilité et un ancrage. 8 de coupe. Parce que dans notre vie, c'est peut-être un petit peu chaotique. En tout cas, là, il y a des choses, certes, de manière sûre, qui ne nous conviennent pas. Là, il y a vraiment des choses dans votre vie qui ne vous satisfont pas. Voilà, ça se dit qu'ils ne vous satisfassent pas. Oh, excusez-moi, je ne sais plus parler français. Et donc, il va falloir tourner son regard vers le futur, vers la lumière. Il va falloir aller chercher à l'intérieur de vous ce qui vous manque. Là, avec le 8, on est sur quelque chose de divin. Effectivement, on est dans une épreuve de purification. Waouh, l'as de pentacle, il y a un nouveau départ pour vous, hein, les amis. Il y a un nouveau projet concret dans la matière. Il y a quelque chose qui va se manifester. Vous allez avoir une opportunité matérielle. Donc, ça peut être un gain financier, une opportunité de travail, une opportunité vraiment matérielle, quelle qu'elle soit, sur laquelle vous allez porter votre attention. Et ça va vous permettre de retrouver d'une certaine manière votre liberté émotionnelle, votre liberté matérielle, d'accord? Il y a cette indépendance en fait. Parce que vous libérez, il y a une avancée encore une fois pour moi karmique. Là, vous vous libérez du karma avec cette nouvelle opportunité.
Vous allez le faire de manière beaucoup plus fluide et sereine, on me dit. En tout cas, vous vous élevez par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée. Donc là, il va falloir quand même prendre ce temps pour penser vos blessures, les amis. Toutes celles qu'on a pu voir tout à l'heure. Il va falloir vraiment se régénérer. D'accord? Parce que là, c'est une grosse avancée qui va se passer. D'accord? Vous allez traverser des choses qui ne sont pas évidentes. Et pour pouvoir tenir le coup, il faut que vous soyez un minimum stable. Un minimum ancré. Il faut vraiment, ça va être une période pour prendre soin de vous. Et prendre soin de vous, j'ai envie de dire, de manière spirituelle aussi. Allez, je vous en prends une dernière. Et on procède au tirage. Et on a le monde. Vous allez boucler une boucle, d'accord? Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir vraiment une transformation. Alors, peut-être qu'elle ne se finira pas au mois d'avril. En tout cas, vous allez commencer avec l'As de Pentacle de sentir une espèce de progression, d'accord? Il y a des choses. On va vous tendre la main. Et vous allez déjà ressentir une libération qui se met en place. Waouh, on a le monde et on a l'étoile. Donc, vous êtes guidés, vous portez de grands espoirs quant à justement passer ce cap et vous allez le passer. D'accord? Là, déjà, au mois d'avril, vous allez voir. On va vous envoyer des synchronicités qui vont vous permettre de garder le cap pour moi. Et même si la libération ne se fait pas pour le mois d'avril, vous allez commencer à retrouver une certaine liberté. Allez, on va aller voir, on va faire le tirage. On a le diable. Vous allez lâcher toutes ces énergies de basse vibration, que ce soit des énergies extérieures, d'accord? Que ce soit relationnel, sentimental ou des contextes qui vous tirent vers le bas. Pour moi, là, vous allez vous en détacher. Vous allez faire le nécessaire pour couper ce qu'il y a à couper. 4 de coupe. Parce qu'effectivement, voilà, vous portez espoir sur certaines choses parce que là, il manque des choses à votre vie. Il y a ce côté de frustration. Alors, waouh, on a le 2 de coupe, les amis. On a l'union et on a la tour. Donc là, pour moi, en fait, c'est que vraiment... Alors, deux choses. Soit il y a un bouleversement, en fait, dans une relation déjà existante ou simplement à l'intérieur de vous-même où vous vous sentez comme défragmenté, désunifié. D'accord? C'est possible. Mais moi, je pense que là, ce qui va se passer, c'est que également, en fait, c'est une énergie. Ce qu'on me dit, c'est que c'est une énergie à double sens. C'est-à-dire que là, par rapport à cette situation que vous vivez, c'est ce que je viens de vous dire. Et en même temps, ça va vous permettre de vous réunifier dans votre totalité, de vous unifier avec vraiment les valeurs que vous portez, avec votre essence divine, de faire les choix peut-être qui ne seront pas des choix de la matière, mais vraiment des choix guidés par rapport à votre divinité intérieure, par rapport à votre essence même et ce que vous voulez véhiculer dans le monde. Alors on y va, votre énergie à vous, ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet, au niveau sentimental, relationnel et au niveau spirituel. Alors on y va, vos énergies, alors je retourne les 5 premières. Ok, vos énergies à vous, 4 de bâton et la tour. Effectivement, il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser, quelque chose qui vous déconstruit totalement intérieurement. Mais vous allez décider, et ça va commencer déjà, vous voyez, au mois d'avril, de reprendre cette liberté, d'essayer de reprendre goût à la vie, d'accord? De célébrer du mieux qu'on peut les bienfaits que nous offre déjà la vie malgré cette situation chaotique et perturbante. Le 4 de bâton, on peut même être dans des célébrations vraiment telles que des événements marquants. Alors, c'est la carte, par exemple, des baptêmes, mariages, etc. D'accord? Donc, il y a peut-être un projet, justement, ou une avancée, un objectif que vous allez vous fixer et qui va vous permettre déjà de célébrer cette réussite à un petit niveau par rapport à déjà tout ce qui s'est, entre guillemets, effondré. Là, ce que vous souhaitez, c'est vraiment avec le gardien du sacré, c'est de garder la foi, de pouvoir avancer peut-être sur votre chemin spirituel, mais de vous sentir, je pense, vraiment soutenu
par le divin et on a le 6 de bâton, on aimerait libérer et on a la grande prêtresse. Donc en fait, pour moi, c'est vraiment là, les 3 cartes me parlent de spiritualité. On demande, vous devez faire vos prières. Et on a vraiment cette volonté que nos prières soient entendues et acceptées. Et avec la grande prêtresse, c'est de suivre votre intuition. En fait, c'est bizarre parce que c'est ce que vous souhaitez, mais j'ai l'impression que pour moi, c'est ce qui est. C'est-à-dire que vous allez recevoir des synchronicités, vous allez être vraiment hautement guidé, vous allez écouter votre intuition et vous allez être porté par votre foi et votre spiritualité. C'est ce que vous souhaitez et c'est ce qui va être. Le défi, ça va être d'avancer. D'accord? D'avancer sur ce chemin, c'est de reprendre confiance aussi avec le chariot. Et encore une fois, de ne pas se laisser happer par ces énergies. D'accord? C'est de vraiment avancer sur ce chemin-là aussi de la spiritualité, de garder la foi, etc. On a en termes de défi le 8 de bâton. Parce que là, vous devez perdre confiance, je pense, par rapport à tout ça. Peut-être par rapport à votre foi, par rapport à ce qui se manifeste et en vos projets. Ok? Donc là, on vous demande de reprendre confiance. On a l'as de bâton, le 8 de bâton et on a l'as d'épée. Alors, il y a des confusions. D'accord? Effectivement, le 8 de bâton en termes d'obstacles, c'est que pour moi, là, c'est l'énergie inverse. C'est justement, on ne veut plus avancer. On ne veut plus faire. On ne croit plus, etc. Notre mental est confus. On est alourdi par ce mental dû au contexte extérieur. Mais le contexte extérieur est là pour vous faire libérer ces blessures intérieures, les amis. D'accord? Et donc là, par rapport à ça, le défi, justement, c'est votre défi, ça va être d'avancer, de garder le cap, en fait. C'est comme l'énergie de l'empereur, de reprendre confiance en vous et de vraiment faire du tri dans votre esprit. Du tri même, j'ai envie de dire intérieur. Mais avec l'as d'épée, c'est dans votre esprit, il va falloir faire le ménage. Et avec le 6 de coupe, c'est ce qu'on vous conseille. Moi, j'ai l'impression que... Alors, il y a toujours... Moi, le 6 de coupe, il est vraiment associé, il me parle vraiment en termes de reconnexion avec son enfant intérieur. Mais là, j'ai envie de dire, c'est aussi cette reconnexion avec des situations du passé dans lesquelles vous vous êtes senti bien. Donc, c'est peut-être un conseil justement à repartir sur les lieux de son enfance, repartir sur un environnement de l'enfance, du passé, dans lequel vous vous êtes senti bien. Vous voyez ce que je veux dire? Un refuge à la campagne. Si vous aviez l'habitude de partir à la mer avec votre famille, allez-y. Il y a cette reconnexion avec le passé pour moi, avec ces énergies enfantines, ces énergies vraiment de tendresse qu'il va falloir connecter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les amoureux, la justice et le... Oh, on a deux? Non, on a 3. Et le page de bâton. Donc avec les amoureux, c'est essayer de retrouver cette passion. D'accord? Alors, retrouver cette passion, retrouver la flamme qui nous animait peut-être autrefois dans le passé, pour pouvoir rééquilibrer en fait les choses. Et avec le page de bâton, c'est de vraiment essayer de manifester vos aspirations. C'est de retrouver encore une fois ce feu intérieur qui va vous permettre d'avancer et de vous permettre de vous remettre un objectif en fait dans ce que vous vivez. Parce que là, il y a une notion de rééquilibrage aussi avec la justice. D'accord? Donc, s'il y a des papiers administratifs à faire pour pouvoir vous aider à rééquilibrer certaines situations, faites-le aussi. D'accord? Là, on peut me parler aussi, en fait, justement, qu'il va y avoir un choix à faire en ce qui concerne peut-être un enfant. Là, et là, avec la carte de la justice, c'est peut-être en rapport avec le tribunal aussi. D'accord? Il y a peut-être, s'il y a séparation, c'est peut-être passer au tribunal pour une garde d'enfant. Et il va falloir faire ce choix, justement. D'accord? Donc, si on me parle vraiment de choses administratives concrètes dans la matière, ça pourrait être ça, pour justement entamer un nouveau départ. Ou on peut me parler tout simplement de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire de retrouver cette pulsion, cette passion, en même temps ces énergies d'enfance et cette douceur pour pouvoir rééquilibrer les choses et avancer sur de nouveaux projets.
Ok les amis, je les récupère. Bon, la prochaine fois, j'utiliserai un autre tarot pour les recouvrir. Au niveau pro-professionnel, là, on se prend la tête. Effectivement, c'est peut-être là où est le conflit, où on a ce sentiment d'injustice, justement, des conflits extérieurs. Waouh, qu'est-ce qu'on a? Alors, sur le 10 de Pentacle, sur un projet de vie, sur un projet, peut-être même que ça fait un moment que vous êtes dessus, d'accord? Que vous voulez manifester quelque chose, professionnellement parlant, ou au niveau de vos projets, et on se prend la tête là-dessus. Je vais juste demander une carte de précision. Alors, ça peut aussi vouloir me dire, les amis, que ça va aller derrière cette prise de tête. C'est-à-dire que pour le moment, il y a cette situation qui est là, qui est conflictuelle, qui réveille des blessures et qui ne va pas dans votre sens, mais que ça va tourner. La transformation est peut-être là aussi également, les amis. Là, par contre, du coup, faites-moi un retour quand vous vivrez ce mois d'avril. Je serais curieuse de voir justement en quoi justement ça vous parle là. On a la reine d'épée, on va avoir cette lucidité d'esprit, on va être pragmatique justement par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Là, on va décider, on va être clair, on ne sera plus du tout embrumé par ce mental. Donc pour moi, il va y avoir déjà un éclaircissement au mois d'avril, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, par rapport au projet que vous voulez manifester, vous allez libérer ce mental. Émotionnel, relationnel, il y a le 6 de Pentacle. Donc là, on vous demande vraiment, même si c'est compliqué, d'une certaine manière de vous mettre dans votre vulnérabilité. 6 de Pentacle, c'est vraiment le flux de la vie. C'est je donne, je reçois. C'est une carte qui revient beaucoup quand vous recevez justement. Mais là, il y a un équilibre relationnel à remettre en place par rapport à une situation qui a été douloureuse. D'accord? Donc là, c'est comme si on vous invitait à ne pas vous enfermer en fait, à ne pas vous couper du monde, mais à laisser les énergies circuler parce que ce sont elles qui vont vous ramener des opportunités, des synchronicités. Oh, et ça ressort, l'As d'épée, le 10 de Pentacle. Donc là, ça touche, ces deux cartes touchent vraiment le côté professionnel et en même temps relationnel. Tout doit être imbriqué, d'accord? Donc les émotions, par rapport à vos émotions, vous y verrez beaucoup plus clair. Vous y verrez beaucoup plus clair par rapport à votre stabilité que vous voulez, matérielle, émotionnelle. Donc, vous verrez déjà, il va y avoir un switch qui va déjà commencer à se faire pour moi au mois d'avril. Et là, effectivement, c'est confus au niveau spirituel, vie interne. On est tiraillé. Je pense que c'est les énergies de tout à l'heure que j'ai pu voir, c'est-à-dire que on ne doit plus trop savoir où on en est de votre vie intérieure et spirituelle. Je vais recouvrir avec une dernière carte. On est comme en dualité, en bataille en fait. Le pendu, parce qu'il y a une situation qui est bloquée. Mais en fait, on vous demande de voir les choses d'une autre manière là-haut. D'accord? La situation qui est bloquée en face, qui n'avance pas, cette situation malveillante et malsaine, est là pour vous montrer quelque chose qui se trouve à l'intérieur de vous. Et on a l'ermite, donc il va falloir vraiment s'introspecter, les amis. Là, il va falloir prendre du recul. Vous n'êtes pas le seul signe, je vous le répète. C'est vraiment en fait général. Mais il va falloir prendre ce temps pour pouvoir vraiment analyser ce qui se passe dans votre vie et ce qui s'est passé dans les périodes précédentes de l'enfance, de votre vécu, peut-être en lien avec ces avec ces blessures de trahison et de rejet. On a de la sagesse à remettre dedans. On a une guérison intérieure à effectuer. On a le 6 d'épée parce qu'il faut partir peut-être d'un schéma de pensée, peut-être de quelque chose j'allais dire comportemental dont on a l'habitude, une façon de faire. Il y a quelque chose à délaisser pour vraiment accueillir ce renouveau. Il faut lâcher, il y a des choses à lâcher pour votre nouveau cycle, pour vraiment entamer la suite de votre chemin de manière légère, de manière fluide et de manière libérée. Voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, enfin voilà. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que les choses vont bouger. C'est surtout ça qu'il faut retenir, les amis. Les choses vont se transformer, d'accord? Donc là, on prend ce moment pour prendre soin de soi, pour libérer ce qu'on a à libérer, même si c'est compliqué, d'accord? Là, vous vivez quelque chose vraiment d'un écho de vos vies antérieures qu'il faut libérer pour accueillir ce changement qui est vraiment commun à tout le monde. Allez, je vous tire une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a?
Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien malgré ce qu'on vous montre dans la matérialité. D'accord? Donc là, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes accompagné dans ces moments même douloureux. C'est pour votre plus grand bien en fait. C'est vraiment, même si c'est difficile à comprendre à l'heure d'aujourd'hui, je pense que vous ressentirez vraiment ça plus tard avec le recul de la situation. On a les enfants. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Vœux exaucés, ce que vous souhaitez devient réalité et affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc là, on a vraiment des beaux messages d'espoir qui vous dit que vraiment ce que vous traversez est le chemin que vous deviez traverser. Je suis désolée de vous dire ça si vous vivez quelque chose de difficile, mais dans ma croyance, c'est vraiment ça ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on libère des choses dans la douleur, malheureusement. Mais là, on vous dit vraiment de garder le cap parce que regardez, vœux exaucés, tout va bien. Ça peut être en lien, comme je vous disais tout à l'heure, avec un enfant. Peut-être qu'un enfant vous fait travailler aussi dans ce que vous vivez, d'accord? Et là, on vous demande de rester ancré avec affirmez-vous sur vos croyances, sur vos vœux que vous voulez manifester, sur votre projection du futur. Donc voilà, c'est un très beau message pour clôturer ce tirage. Donc si ce tirage résonne en vous, les amis, c'est un tirage général, hein, ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à peut-être partager si ça peut résonner à d'autres personnes. Pour les nouveaux sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous souhaite une belle libération pour le mois d'avril, les amis. Je vous dis à bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.